Voilà. Les fiches d'adhésion. Ah oui. Le statut. Le règlement. Oui. Les cartes de membres. Carte de membre. Ouais. Ah d'accord. Ah d'accord. Les cartes. Ah ok. Ça veut dire. C'est bon. Bonsoir tout le monde, je vous remercie d'être présent. Nous nous excusons pour le retard. Je tiens à me présenter Ousmane Dipama. Je suis au niveau de la sous-section de Paris. Au nom de mes collègues qui m'ont désigné pour modérer cette rencontre, je tenais d'abord à nous excuser pour ce petit retard qui est indépendant de notre volonté. Je voulais remercier ceux qui ont sacrifié leur dimanche pour cette rencontre des camarades de la direction nationale du MPP pour rencontrer la diaspora burkinabé en France, en Europe et les amis du Burkina. Avant de commencer, bien évidemment, cette rencontre, j'aimerais demander à tout un chacun un peu de silence et 1 minute de silence au nom de toutes ces personnes qui nous ont quittés récemment. S'il vous plaît, 1 minute de silence. Camarades, aux amis, aux sympathisants, de peut-être mettre leur téléphone sur le vibreur pour ne pas être exposé leur voisin immédiat. Parce que les enjeux aujourd'hui dépassent les enjeux d'un parti politique, parce que les enjeux de la nation, que nous apportons donc une pierre à cette contribution. Sans tarder, je vais passer la parole donc au camarade secrétaire général de l'association de Paris pour son mot bienvenu. Bonsoir à tous. Bon, je pense que tout a déjà été dit par le camarade Dipama. Je ne vais plus revenir sur ce qui a été déjà dit, mais simplement saisir l'occasion pour remercier au nom de l'association de Paris toutes les délégations qui se sont déplacées pour la circonstance. Et comme le disait le camarade Dipama, c'est avec vous et tout le monde, puisque l'enjeu n'est plus un enjeu de parti, mais un enjeu national. Je pense que nous œuvrons tous
pour un Burkina prospère, un Burkina plein de justice, un Burkina renouveau, si vous voulez. Et c'est pour ça que cette rencontre aujourd'hui a été initiée. Et je voudrais également remercier la présidente, donc, les membres du Bureau national, les vice-présidents, qui ont bien voulu faire le déplacement et pour nous encourager. Je remercie aussi tous les amis qui se sont déplacés et qui sont venus nous soutenir. Donc, au nom de l'association de Paris, je vous dis encore un grand merci. Le camarade, donc, point focal, Sibéry Navalou, m'est invité à venir prendre la parole. Le camarade, donc, point focal, Sibéry Navalou, m'est invité à venir prendre la parole. Navalou est donc le point focal France. C'est sur lui que dès la création du parti, les choses sont reposées. Le camarade Navalou a été la personne qui a, en tout cas, été le premier à donner les premières informations sur le parti. Et petit à petit, nous avons commencé à mettre en place la structure au niveau de Paris. Pour ceux qui étaient là ou ceux qui ne savent pas, à Paris, nous avons tenu d'abord une assemblée générale le 15 mars pour faire une déclaration avant le congrès constitutif pour marquer notre accord avec donc ce qui se passait au Burkina Faso. Au-delà donc de cette déclaration de Paris, nous avons travaillé à mobiliser, à rassembler, à informer, à alerter nos concitoyens sur ce qui arrive au Burkina Faso, parce que nous sommes fondamentalement burkinabés, même si nous sommes de la diaspora, mais également parce que la diaspora d'aujourd'hui compte. Pour ceux qui le savent, la volonté est d'aller vers des élections, d'aller vers des votes des Burkinabés de l'étranger. La CENI a été mise en place à Paris. Donc, nous serons enrôlés bientôt. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de vous exhorter, tout un chacun, à avoir sa carte consulaire, parce que sans cette carte consulaire, nous ne pourrons pas nous enrôler. C'est également l'occasion de vous dire que être citoyen, c'est également participer activement à la vie politique et économique de son pays. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'étranger que nous ne pouvons pas forcément donner. Notre voix compte aujourd'hui et nous comptons sur vous et ensemble nous allons y arriver. Je vais passer donc la parole au camarade Navalou pour son mot bienvenu. Merci camarade Zébé. Bonjour chers amis, chers compatriotes, chers camarades. Je pense que tout a été dit sur l'exposé du camarade Ibama, donc je ne saurais trop tarder. C'était tout simplement vous remercier de votre présence et remercier également les représentants des partis frères du Burkina, en l'occurrence du PC, et aussi remercier tous les amis du Burkina Faso et des présidents d'associations qui ici sont présents. Votre présence nous fait de la chaleur au cœur. Donc c'est une réunion qui a fait pour un peu discuter, comme le camarade Dipamel l'a cité tout à l'heure. Donc nous comptons sur vous pour une démocratie populaire et une démocratie honnête au Burkina Faso. Merci, je m'arrête là. Nous allons rentrer donc dans le vif du sujet qui est la lecture, le décryptage et l'analyse de la situation et de la vie politique du Burkina Faso. Pour ce faire, je vais donner la parole donc au camarade secrétaire général Clément Pégrané Saragopo, qui va donc introduire les autres membres. Merci. À nos yeux, une section très importante dans le dispositif structurel du MPP, mais également pour faire le point de l'activité politique au pays. Donc, avant de reprendre la parole, je voudrais passer le micro donc au camarade Simon Compaoré, qui va vous résumer rapidement la situation actuelle du pays, le camarade Clément Saragopo, le camarade Issa Dominique. Et je reviendrai par la suite pour donner
des appréciations quant à cette situation. Mais en attendant, je félicite tous les compatriotes venus nombreux ce soir, parce que le simple fait de se déplacer est un signe de patriotisme. Parce que notre pays vit aujourd'hui une situation très difficile quant à son avenir. Et s'y intéresser, c'est montrer non seulement qu'on est patriote, mais qu'on est engagé pour l'avenir à Dieu de notre pays. Avant d'en arriver aux appréciations de la situation en détail, je vous remercie encore et je suis vraiment ravi de voir que les femmes du Burkina présentes à Paris sont également représentées largement à cette rencontre, ainsi que la jeunesse. Cela déjà est un point vraiment positif. Je voudrais également dire que, indépendamment des membres du bureau exécutif, il y a des camarades membres du bureau politique à Ouagadougou qui sont de passage à Paris. Le doyen Alfred Savadogo, par exemple, les membres du bureau politique, Alfred Lefton, il a tenu à participer. Donc, je voudrais donc très rapidement passer la parole au camarade Simon Compaoré et par la suite aux autres camarades pour faire un peu la description de la situation présente aujourd'hui. Merci.